Salut les investisseurs intelligents, c'est Brian. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu enrhumée, excusez-moi pour la voix, pour vous parler des 3 raisons principales pour lesquelles je vous conseille d'investir en immeuble de rapport. L'immeuble de rapport, c'est un investissement que je privilégie moi aujourd'hui dans 90% de mes recherches pour tout un tas de raisons, mais 3 principales sur lesquelles je vais revenir avec vous et que je vais vous développer dans cette vidéo. Alors, avant ça, comme d'habitude, tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rejoindre des dizaines d'investisseurs intelligents. Ici, on parle d'immobilier, on parle d'investissement, on parle de moyens d'augmenter vos capacités financières. Deuxième point, allez voir toujours dans la description de la vidéo pour télécharger le calculateur immobilier que j'ai créé spécialement pour vous. C'est 100% gratuit, vous le recevez dans votre boîte email, vous tapez votre nom, votre email, vous recevez ça directement, ça vous permet de calculer votre rentabilité, votre cash flow, les impôts qui tombent avec et savoir tout de suite si un bien va être rentable ou non. Donc on attaque le sujet du jour, les 3 raisons principales pour lesquelles je vous conseille d'investir en immeuble de rapport. Alors la première, elle est simple, c'est que quand vous achetez en immeuble, vous achetez au prix de gros puisque vous achetez un plus gros volume. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez réduire le prix d'achat au mètre carré. Ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de créer une plus-value latente, c'est-à-dire une plus-value sur votre bien, même si vous avez comme objectif de louer. Si un jour il vous arrive n'importe quoi, si un jour vous avez envie de revendre, eh bien, vous avez créé une plus-value en achetant pas cher le prix de votre mètre carré et en le revendant plus cher. C'est le principe même de la division. Par exemple, les gens qui achètent en gros, qui achètent des grandes surfaces, qui achètent un appartement de 100 mètres carrés pour le diviser en 2 appartements de 50 mètres carrés. Parce que si vous analysez un tout petit peu le marché, vous allez vite comprendre que les petites surfaces se monnaient plus cher que les grandes surfaces. Plus vous allez acheter des grandes surfaces, plus le prix au mètre carré va diminuer. Et ça, avec les immeubles, évidemment, vous allez acheter plus de lots, du moins vous allez acheter au minimum 2 appartements. Et donc, vous allez diminuer le prix au mètre carré, même si c'est des petits appartements, même si vous achetez un immeuble de 3 studios, de 30 mètres carrés, eh bien, au final, vous achetez 90 mètres carrés. Donc, votre prix au mètre carré va diminuer, ce qui va vous permettre de faire des meilleures affaires. Ça, c'était le point numéro 1 et qui, évidemment, vous fait découler que vous allez obtenir, grâce à ça, grâce à un prix d'achat plus bas, des meilleures rentabilités, des meilleurs cash flows et vous allez pouvoir optimiser, tout simplement optimiser les montants que vous allez gagner. Le deuxième point qui, à mon sens, est également très important, c'est que vous pouvez faire exploser votre patrimoine en un rien de temps. Pourquoi? Parce que si pour, je ne sais pas, je veux dire 150 000 euros, vous achetez 5 appartements, vous faites au final une seule opération immobilière, vous passez une seule fois chez le notaire, vous recherchez une seule fois les biens, même si ça prend du temps, vous ne recherchez qu'une fois et vous avez directement 5 appartements. Par rapport à quelqu'un qui va passer du temps et faire exactement la même chose avec un appartement. Alors, ça ne veut pas dire que d'acheter un appartement, c'est pas bien. Ça veut simplement dire que si vous voulez faire exploser votre patrimoine rapidement, les immeubles de rapport sont un très très bon moyen. Le troisième point, et qui est pour moi l'un des points les plus importants et qui ne vient pas tout de suite à la tête des investisseurs, c'est que quand vous achetez un immeuble, vous diminuez les risques. Vous diminuez les risques. Pourquoi? Alors là, c'est un petit peu plus subtil à comprendre. On dit toujours, si vous avez un appartement et un locataire en face, admettons que vous ayez un appartement qui se loue 1000 euros tous les mois, votre locataire cesse de payer, vous avez n'importe quel problème, peu importe quel qu'il soit, vous avez des difficultés, vous avez une vacance locative, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une mensualité qui tombe, vous n'avez plus rien qui se rembourse en face. Dans un immeuble, vous avez une mensualité et vous avez, admettons, 5 appartements, 3 appartements, 2 appartements. Donc, votre mensualité, votre remboursement de votre mensualité se compose en 3 rentrées d'argent. Et quel est votre avantage à vous? C'est que si vous avez une vacance locative sur l'un des appartements, si vous avez un dégât des eaux que vous ne pouvez pas louer, si vous avez un locataire qui ne vous paye plus, eh bien, vous avez toujours 2 autres appartements sur vos 3 appartements qui continuent à payer. Ce qui fait que vous avez toujours des mensualités qui rentrent. Alors, elles ne sont pas à 100%, mais vous avez des mensualités qui rentrent, ce qui ne se passe pas si vous avez un seul appartement. Dès le moment où vous avez un problème, quel qu'il soit,
et que vous avez un problème avec les paiements, vous n'avez plus cette mensualité en face qui peut être compensée. Ça, c'est un des gros points positifs de l'immeuble. Alors, je vous avais dit que je vous dirais 3 points positifs. Je vais développer un petit peu plus. Il y en a un 4e qui me plaît, surtout moi, c'est les travaux, l'optimisation des travaux. Quand vous achetez un immeuble, alors surtout si vous l'achetez sans locataire en place, vous allez pouvoir diminuer le coût de vos travaux. Toujours sur le même principe. Pourquoi? Vous allez appeler des artisans qui vont vous faire des travaux. En gros, quand vous prenez un plombier et que vous lui faites chiffrer 3 salles de bain, évidemment, il va vous répondre à un meilleur prix que si vous lui en faites chiffrer une seule. Les prix unitaires pour poser une douche, par exemple, seront plus faibles que si vous achetez une seule douche à poser. Donc ça, c'est encore un des gros points positifs, c'est l'optimisation de vos travaux. Donc voilà, j'espère que ces quelques points vous ont convaincu. J'en ai plein d'autres que je pourrais vous citer. Je pourrais vous citer par exemple, allez, encore en bonus, on va dire un 5e, mais la banque. Si vous achetez un immeuble qui est loué, par exemple, avec une partie louée, une partie à refaire en travaux, vos dossiers financiers vont passer beaucoup plus facilement via la banque. Pour la simple et bonne raison que vous avez déjà, au moment où votre mensualité sort, vous avez déjà des loyers qui vont tomber dès le premier mois. Même si vous avez des travaux à faire, vous compensez parfois, voire plus que votre mensualité. Et ça va être encore un autre avantage à la banque. Donc, je vais m'arrêter là, sinon je vais continuer encore un bon bout de temps. J'espère que ça vous a convaincu et que vous avez compris pourquoi les immeubles de rapport sont un très bon investissement. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, apportez votre pouce à l'édifice en cliquant sur like en dessous. N'hésitez pas à commenter et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus!